Ils étaient mariés depuis de nombreuses années sans avoir d'enfants. La mère de Simon était contre son mariage avec Anna, car selon elle, Anna était une fille de la ville. Elle voulait que son fils Simon épouse une fille du village qu'elle lui avait présentée auparavant, mais Simon refusa et insista pour épouser Anna. Un jour, lorsque la mère de Simon lui rendit visite et découvrit qu'Anna n'était toujours pas enceinte après de nombreuses années de mariage, cela la rendit très déçue et en colère, et elle commença à réprimander son fils. « Je t'avais dit de ne pas épouser une fille de la ville, mais tu as insisté. Maintenant, regarde les résultats. Les filles de la ville ont abîmé leur ventre avec des avortements. Je ne rajeunis pas, tu es marié à cette fille sans utérus depuis des années, sans avoir d'enfant. Si seulement tu m'avais écouté. Je t'avais trouvé une gentille fille du village, et tu as insisté pour épouser cette chose que tu appelles une femme. La jeune fille que je t'avais trouvée est maintenant mariée et a 3 enfants. Et toi, tu es ici, sans aucun. Mais il n'est pas trop tard, je peux encore te trouver quelqu'un du village pour porter ton enfant. Je ne reviendrai ici que si tu changes d'avis, dit sa mère en quittant sa maison. Anna sortit de sa chambre en pleurant. Que ai-je fait pour mériter cette insulte de ta mère? Je ne suis pas Dieu qui donne les enfants. Nous sommes allés faire des examens médicaux, et on nous a prouvé que tout allait bien. Que dois-je faire de plus? Demanda-t-elle alors que des larmes coulaient de plus en plus sur ses joues. Va de l'avant et prends une deuxième épouse si c'est ce qui la rendra heureuse, dit Anna en courant dans sa chambre, en larmes. Simon était déjà fatigué. Ceux qui s'étaient mariés après eux avaient déjà des enfants, alors qu'il était toujours sans enfant. Il était le seul enfant de ses parents. Son père était décédé, et maintenant, sa mère le poussait à épouser une autre femme pour qu'elle puisse voir ses petits-enfants avant de mourir. Mais il aimait tellement sa femme qu'il ne voulait pas lui faire du mal en introduisant une autre femme. À ce stade, il ne savait même plus quoi faire. Rosa, l'amie de Anna lui dit. Je t'ai toujours prévenu que cela arriverait. Je t'avais dit ce qu'il fallait faire, mais tu ne m'as jamais écouté. Tu disais que tu aimais tellement ton mari et que tu étais chrétienne. Regarde maintenant si ton mari ne va pas épouser une deuxième femme. Je vais me répéter, tu as 2 options ici, Anna, trouve-toi un homme pour coucher avec toi et confirme si ce problème ne vient pas de ton mari, ou je t'emmène voir un guérisseur qui t'aidera à tomber enceinte. C'est à toi de faire ton choix, j'ai fait ma part en tant que bonne amie. Arrête d'attendre un Dieu qui n'existe pas, hein, conclut Rosa. Rosa était l'amie d'Anna, un peu plus âgée qu'elle est déjà mère de 2 enfants. Cette nuit-là, Anna ne put pas dormir. Elle ne cessait de penser aux conseils que Rosa lui avait donnés. Elle commençait maintenant à douter de l'existence de Dieu. Est-ce mieux d'aller voir le guérisseur ou de tromper son mari avec un inconnu? Que se passerait-il si elle le trompait et ne tombait pas enceinte? Comment le saurait-elle si elle ne tentait pas? Le stigmate d'être appelée stérile devenait de plus en plus lourd pour Anna. Elle voyait des doigts pointés vers elle lorsqu'elle passait dans les lieux publics. Elle avait prié, elle avait jeûné, mais Dieu semblait être absent. Maintenant, même sa belle-mère allait chercher une autre épouse pour son mari. Je sais que mon mari m'aime beaucoup, mais tout de même, se disait Anna. Chaque fois, elle se demandait, si je décidais d'avoir une aventure en dehors de mon mariage, sans le consentement de mon mari, comment se sentirait-il en découvrant que je l'ai trahi? Finalement, elle se décida, le guérisseur serait sa seule option. Elle alla voir Rosa, qui l'emmena chez le guérisseur. Ce dernier lui dit qu'il était un donneur de bébés, et que ses problèmes étaient terminés. Prends ceci et bois pendant 3 jours, et tu tomberas enceinte. Tu donneras naissance à un petit garçon, lui dit-il. Mais il y a un prix à payer, ajouta-t-il. Mais tu ne connaîtras ce prix qu'après la naissance de l'enfant. Anna n'était pas intéressée par le prix à payer. Elle était juste tellement heureuse à l'idée de pouvoir enfin porter un enfant. Elle déposa l'argent qu'elle avait apporté et repartit avec Rosa. 2 semaines plus tard, Anna fut confirmée enceinte. Elle était submergée de joie, ne croyant pas qu'elle pourrait un jour retomber enceinte, car elle avait perdu tout espoir. Simon appela sa mère, qui avait dit auparavant qu'Anna avait détruit son utérus, pour lui annoncer que sa femme était enceinte. Sa mère était si heureuse qu'elle présenta ses excuses à Anna au téléphone en l'appelant par des noms affectueux. Anna appela Rosa pour la remercier de lui avoir apporté le bonheur dans sa vie. Tu vois maintenant pourquoi je te disais que Dieu n'existe pas. Ce que Dieu n'a pas pu faire, Malam l'a fait rapidement.
Et n'oublie pas de ne révéler à personne l'origine de ta grossesse, lui rappela Rosa. Cela faisait déjà 9 mois et la date prévue pour l'accouchement était arrivée. Anna accoucha rapidement d'un petit garçon, comme le guérisseur l'avait dit, et elle l'appela Tommy. Tommy était né beau, ses cheveux étaient lisses, ses yeux charmants, et son teint éclatant. Il était si mignon que quiconque le voyait souhaitait avoir un enfant comme lui. Rosa se précipita immédiatement à l'hôpital dès que l'enfant naquit. Elle arriva avec un message de Madame. Tue ta belle-mère ou le bébé mourra à l'âge de 2 ans. C'est ce que Madame a dit. Rosa était choquée, mais Madame ne lui avait pas dit que c'était une vie pour une vie. Comment pourrait-elle se résoudre à tuer sa belle-mère? Voici l'écharpe. Mets-la dans le sac de ta belle-mère quand elle partira et assure-toi qu'elle ne la voit pas. Elle mourra en arrivant au village. Pourquoi ressens-tu de la pitié pour elle? J'espère que tu n'as pas oublié comment elle t'a fait sentir. Fais ton choix, ta belle-mère ou ton bébé, dit Rosa en quittant l'hôpital. La mère de Simon, Madame Jeanne, arriva du village le lendemain même de l'accouchement d'Anna. Elle en profita pour supplier à nouveau Anna de lui pardonner de l'avoir traitée de stérile. Quelques jours plus tard, après avoir quitté l'hôpital, la belle-mère d'Anna s'apprêtait à donner un bain à Tommy le matin lorsque le bébé l'appela « grand-mère » avec un sourire. Ce fut le choc de sa vie. Elle cria le nom d'Anna, qui accourut sur les lieux. « Que s'est-il passé, maman ?» demanda Anna. Madame Jeanne resta silencieuse un moment, puis répondit « Rien ». Elle ne pouvait pas se résoudre à dire à Anna que son bébé de quelques jours l'avait appelée « grand-mère ». Peut-être que c'était juste son imagination. Madame Jeanne tenta de se convaincre à plusieurs reprises que ce qu'elle avait entendu était irréel. Un dimanche soir, alors qu'Anna venait de sortir acheter quelque chose dans la rue, Madame Jeanne entendit Tommy pleurer et entra pour le prendre. À son arrivée, elle le trouva en train de ramper sur le lit. Elle ne put plus se retenir et appela Simon pour qu'il vienne voir ce qu'elle avait découvert. Mais lorsqu'il arriva, Tommy dormait paisiblement. Elle raconta à Simon l'incident de la première fois. Simon essaya de la convaincre qu'elle vieillissait et que tout cela n'était qu'un fruit de son imagination. Juste à ce moment-là, Anna entra. Son mari lui raconta ce que sa mère avait dit. Anna répondit à sa belle-mère qu'elle n'était pas contente qu'elle ait eu de telles imaginations à propos de son adorable petit bébé, qui n'avait même pas encore 2 semaines. « Je savais, maman, que tu n'as jamais cru que je pouvais être une mère. Maintenant, tu dis des choses qui n'existent pas maman, si tu es fatiguée, retourne au village, dit Anna à sa belle-mère d'un ton déplacé. En portant le bébé, Anna commença à réfléchir en elle-même, je sais ce que j'ai enduré lorsque j'étais encore stérile, toutes les insultes et humiliations des gens, surtout des autres femmes, tout ce que j'ai traversé juste pour avoir ce bébé. Je ne peux pas gâcher ma joie lorsqu'il aura 2 ans. À ce stade, je ne pense pas avoir d'autre choix. À 2h30 du matin, un appel réveilla Simon. Bonjour, monsieur, votre entrepôt est en feu, il brûle gravement, et nous cherchons toujours un moyen d'éteindre les flammes. Il se précipita avec sa voiture pour se rendre sur les lieux, pour découvrir que son entrepôt et les marchandises à l'intérieur avaient été réduits en cendres. Simon pleura toutes les larmes de son corps. Il souffrait énormément, ayant perdu des millions de Naira. Cet incident amena le pasteur et quelques membres de leur église à se rendre chez lui pour le soutenir. À leur arrivée, Anna ne permit à personne de porter ou de toucher son bébé. Elle leur dit qu'il dormait. Le pasteur Paul leur expliqua que ce qui s'était passé n'était pas ordinaire et qu'il le ressentait. Il pria pour la famille, à l'exception de Tommy qui se trouvait à l'intérieur. Il proposa d'aller prier pour lui, mais Anna refusa, prétextant qu'il se réveillerait au moindre contact et qu'il ne se sentait pas très bien. Lorsqu'il s'apprêtait à partir, le pasteur Paul appela Madame Jeanne à part. Il avait un message pour elle. Madame, la révélation n'est pas claire, mais vous devez demander pardon à votre belle-fille et rester ici un moment. Ne retournez pas encore au village, quelque chose de mauvais se prépare. Mais je lui ai déjà demandé pardon, pasteur. Et nous sommes en bons termes, affirma maman Jeanne. Et la période de la cérémonie de naissance est presque terminée, ajouta-t-elle. Mais il y a quelque chose à propos de ce bébé que je suis la seule à voir, expliqua-t-elle au pasteur. Faites ce que je vous ai dit. Allez lui demander pardon à nouveau, et reportez votre voyage pour le moment. L'ennemi est entré dans cette famille, dit-il en priant pour elle avant de partir.
Maman Jeanne alla directement voir Anna après le départ du pasteur. Ma fille, je sais que je t'ai fait du mal. Si seulement je m'étais mise à ta place et t'avais inondé d'amour au lieu de mépris, je sais que ton cœur ne serait pas aussi fermé envers moi. J'étais censée être ta mère, puisque ta propre mère n'est plus là. J'aurais dû être ton soutien, mais à la place, j'ai choisi d'être égoïste. Comment ai-je pu dire à mon fils d'épouser une deuxième femme? Comment ai-je pu te traiter de stérile? J'ai même dit que tu avais abîmé ton utérus. Quand mon fils restait, toi, tu es resté à ses côtés. Quand il n'avait rien, toi, tu es resté. Mais maintenant, tu m'as prouvé que j'avais tort en portant un enfant et en l'accouchant en toute sécurité. Je suis profondément désolée du fond de mon cœur. Je te demande de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner, dit maman Jeanne en laissant couler ses larmes. Anna aussi se mit à pleurer. Si seulement sa belle-mère l'avait encouragée, elle ne serait jamais allée voir le guérisseur. Elle aurait attendu le Seigneur qui donne les